Salut à tous, vous êtes sur Chronique du Blindage et aujourd'hui, on va se faire une nouvelle fois une revue de détail XXL, puisque vous vous souvenez, on avait vu au moment de Halloween le Stuck 3 de chez Daswerk au 1/16e, et au même moment était annoncé chez la marque française Heller, eh bien, le même modèle au 1/16e. Alors un grand merci à Domino Model ainsi qu'à Glow2Me de nous avoir fourni un exemplaire de cette très grosse boîte Heller, le Stug 3G, au 1/16e, donc de la marque française. Alors, avant toute chose, vous allez de toute manière le découvrir dans cette revue de détail, il s'agit du kit de base, des moules développés par Trompeter, mais sous le boitage Heller. Alors je sais que souvent j'ai la dent un petit peu dure envers la marque française, mais il faut reconnaître que dans cette revue de détail, nous parlerons du kit en tant que kit Heller, puisque lorsque nous avons la même chose chez Edouard, c'est-à-dire quand Edouard sort une édition limitée ou un boitage basé sur des grappes d'un autre fabricant, eh bien nous accordons tout de même la majeure partie du crédit à la marque Edouard. Donc dans le cas présent, tout le crédit revient à la marque Heller, puisque c'est sous ce boitage qu'il nous est proposé en Europe. Certes, il s'agit des moules Trompeter, mais c'est un kit Heller et nous le traiterons de cette sorte. Allez, on commence tout de suite par la notice de montage de cet énorme Stuck 3 au 1/16e. On commence, vous vous en doutez, par regarder la notice de montage de ce kit. Alors, je ne vous ai pas mis la boîte parce qu'elle ne rentre pas dans mon cadre. Il aurait fallu que je repousse encore la caméra, que je la relève en hauteur. Sachez que la boîte est plus grosse que celle, est encore plus grosse que celle du Stuck 3 de chez Daswerk. Avec ma foi, un joli boitage, typique de chez Heller, mais moi je trouve pas ça gênant, au contraire, on repère bien que voilà, que c'est Heller, il y a tous les motifs graphiques et les couleurs qui sont liés à la marque, avec un box art, donc en Italie, on le verra, c'est la proposition de décoration, me semble-t-il, pour l'Italie, dans une usine, un chantier, voilà, en fond. Donc c'est pas mal, c'est un joli box art, ma foi. Donc on regarde un petit peu déjà, alors, l'étendue du travail, j'ai envie de dire, avec l'ensemble des grappes. Donc on voit un petit peu, vous allez voir qu'il y a des petites choses très intéressantes, il y a de la photodécoupe, il y a un canon en alu, il y a également un câble de fourni, et puis les éléments en plastique. Vous avez aussi donc des chenilles qui sont à maillon individuel, on verra si elles restent fonctionnelles ou pas. Alors je vous invite à regarder également, si vous ne l'avez pas encore vu, la vidéo sur le Stuck 3 Daswerk, puisqu'on va nécessairement faire des parallèles entre les deux kits pour les comparer, forcément. Donc pas mal de grappes, on annonce au total, je crois, pas loin de 1300 pièces. Alors bien entendu, il y a les chenilles qui augmentent sensiblement le nombre de pièces. On commence par la demi-caisse inférieure en fait par le bas de caisse de la caisse, la demi-coque inférieure de la caisse, voilà, j'y suis arrivé. Donc avec les éléments de barre de suspension, enfin de bras de suspension qu'on vient fixer ici. Vous avez vu qu'on a les barres de torsion. Barres de torsion qui pourront être apparemment fonctionnelles. Là, il n'y a pas de tenon, donc oui, ça pourra être fonctionnel. Donc c'est plutôt pas mal. Après, sur les barres de torsion fonctionnelles, faut quand même mettre un petit peu de poids dans la caisse, dans le fond de la caisse, pour qu'elles soient effectivement fonctionnelles si on les place sur un terrain accidenté, choses comme ça. Le mieux demeure, malgré tout, de positionner les bras de suspension en fonction du relief du terrain, si vous voulez le placer sur un terrain, votre Stuck 3. Donc on continue par les galets de route, ici, donc avec bandage. Alors vous verrez que les bandages sont sur une grappe séparée, et c'est du plastique noir. Alors j'ai cru au début que c'était du plastique un peu plus souple, mais non, ça reste du plastique normal, à la rigidité normale, comme pour le reste des pièces. Donc on continue par l'assemblage ici de la caisse. Notez que du coup,
on n'a pas de compartiment intérieur. Et puis ensuite, on va venir mettre les chenilles. Alors on va regarder, oui, les chenilles sont fonctionnelles puisqu'on a le petit axe à positionner à chaque fois. Donc on regardera ça, le petit axe qui va être un axe en plastique. On va regarder si c'est un axe en plastique ou en métal. Donc là, les chenilles demeurent fonctionnelles. Sur le Das Werk, les chenilles étaient également fonctionnelles, me semble-t-il. Oui, on me dit dans l'oreillette que, effectivement, les chenilles Das Werk étaient elles aussi fonctionnelles, mais elles étaient en deux parties, et il fallait venir coller, en fait, le guide, la dent guide à l'intérieur, qui était montée sur une petite plaque, pour pouvoir, en fait, bloquer l'axe. Donc là, on a des chenilles, comme dans la réalité, avec un axe à ajouter. La grille, ici, au niveau de la plage moteur, au niveau de la grille d'aération, eh bien c'est de la photodécoupe. On continue avec la plaque avant, avec pas mal de petites pièces en photodécoupe. Donc on vient positionner, et puis ensuite les garde-boue, avec tous les renforts. Les attaches, là c'est un vrai plus, les attaches sont en photodécoupe. Donc ça c'est pas mal. Au niveau de la finesse, ça va être très très sympa sur le rendu une fois l'ensemble terminé. On continue avec les garde-boue, puisque les garde-boue vont par paire. Le câble ici, donc qui est proposé, on regardera, mais me semble-t-il que c'est un câble en laiton tressé, avec les deux extrémités en plastique. On continue avec l'assemblage du canon. Alors au choix, canon en plastique ou canon en aluminium. C'est aussi un vrai plus de ce boitage, c'est de disposer, de fournir un canon en aluminium. On a la culasse. Alors on a la culasse, mais vous l'avez vu, on n'a pas de compartiment de combat détaillé. On continue avec la bouche à feu. Et puis la casemate, donc sur laquelle on vient assembler les plaques de blindage boulonnées autour notamment de la fente de vision. On a le petit périscope qui vient se fixer sur la face interne du toit et qui ressortira. On continue donc, voilà, le toit de la casemate avec les trappes ici, le bouclier de la MG34 que vous retrouvez ici, la coupole avec les épiscopes, pardon. Et puis on s'intéresse à présent à la plage moteur, avec les différentes trappes qui sont proposées donc sous forme individuelle, et leurs charnières qui sont à rajouter. Donc elles ne pourront pas être mobiles. Il faudra soit choisir ouvert ou fermé, mais plutôt fermé puisqu'on n'a pas de moteur dans cette version, ni dans la version Das Werk qu'on vous avait présentée. On est toujours sur la plage arrière, la plage moteur. On vient fixer les grilles ici qui sont en photodécoupe et les galets de rechange qui sont fixés, en fait, qui tiennent avec des axes de chenilles. La petite main courante ensuite qui est en photodécoupe et qui court le long de la plage moteur. Et il ne vous reste plus, vous voyez, qu'à assembler la plage arrière sur la casemate, à rajouter les supports de Schürzen, et à fixer tout ça sur le bas de caisse préassemblé. Enfin, que vous avez assemblé précédemment. Et puis, on ajoute enfin les, si on le souhaite, les Schürzen, les plaques de blindage latérales protégeant le train de roulement. En termes de décoration, donc on a une première décoration qui nous est proposée donc en Sicile en 1943. On a une autre proposition pour l'Italie, mais en 1944. Donc là, elle est documentée, Panzerabteilung 215 de la 15e Panzergrenadier Division. On a ensuite Normandie 1944, sans plus de précision. On a l'Union soviétique à l'été 1944. On a le front de l'Est à l'hiver 1944-45. Et on a Berlin 1945. Donc vous avez vu, je trouve que par rapport à Das Werk, on a des propositions assez variées, donc avec un choix de camouflage qui est un petit peu plus varié. Voilà, et si vous voulez en savoir plus, eh bien vous pouvez les visiter en ligne, car comme dirait LR, visite-moi. On commence par, quand on ouvre la boîte, par la grosse pièce, hop, ça a un petit peu bougé,
c'est-à-dire la partie inférieure de la caisse et la plage moteur. Alors on regarde ça sous cet angle, c'est quand même assez imposant. Donc vous voyez que tous les éléments des barres de suspension vont être à ajouter sur ce côté du train, sur les flancs du train de roulement. À l'intérieur, on a le système dans lequel va s'insérer la barre de torsion. Donc c'est hyper bien détaillé. Alors malgré tout, vous avez vu que de toute manière, donc on n'a pas de compartiment intérieur. Si vous voulez faire un char détruit avec le plancher, avec les barres de torsion sous le plancher qui peuvent être éventuellement visibles, il faudra quand même combler pas mal de grosses pastilles d'éjection. Au niveau des détails, pour le moment c'est plutôt bien rendu. Vous voyez, les boulons sont bien reproduits. On peut également regarder sur la plage moteur. Alors là, tout de suite, ce qu'on voit, c'est qu'au niveau des soudures, ça reste un petit peu timide. C'est quand même je trouve que c'est assez timide pour le coup. Alors on les voit quand même bien là. Et sur les côtés, bon, les soudures sont là, mais elles sont moins visibles que sur le Das Werk, je trouve. Les détails demeurent quand même très bien sortis. Dans cet élément de caisse, en fait, dans ce sachet, était également inséré, pour gagner de la place, les sachets correspondant aux chenilles. Donc on va regarder tout de suite les chenilles. Donc 3 types de pièces pour les chenilles, les maillons, donc maillons individuels, les dents guides, ici, et les axes, donc fournis en plastique. On regarde ça de manière plus précise, bien entendu. On va commencer par regarder les patins de chenilles, qui sont très jolis. Regardez. Donc juste à dégrapper. Et ensuite, il faudra rajouter la petite dent guide, donc qui est proposée séparément. Voilà, ici, petite dent guide qui sera à mettre, ploup, comme ça. Et ensuite, il vous faudra assembler les maillons à l'aide des axes qui sont fournis ici. Alors moi, sur les axes que je voulais regarder, c'est quand même si c'était pas trop... Bon, il faudra faire attention peut-être à pas les casser, parce que je les trouve un petit peu flexibles. Et une fois que cela est fait, eh bien, vous mettez un petit point de colle au niveau de l'extrémité, juste un petit point de colle, et ça suffira à fixer l'axe sur le patin de chenille et à ce que vos chenilles soient fonctionnelles. Donc, c'est plutôt pas mal. Ils sont beaux, ces patins. Ces patins sont vraiment très beaux. Après, il n'y a pas de marque de fonderie. C'est peut-être, voilà. C'est peut-être ce qui pêche un petit peu à cette échelle-là. Dans la caisse, on trouvait également, donc dans le sachet avec la caisse et le chenille, on trouve également le câble de remorquage qui est en fil de laiton tressé, qui est assez souple, qui va demeurer très très souple. Il faudra le remettre un petit peu en forme parce qu'il est un petit peu plat. Il était un petit peu écrasé pendant le voyage. Mais voilà, il est à retravailler un petit peu, mais rapidement vous retrouverez une forme correcte. Et donc ça c'est très réaliste, et pour l'échelle, il vaut mieux que ce soit réaliste. Alors dans le même compartiment de la boîte, on avait le joli tube en aluminium. Voilà. Donc il viendra se fixer ici sur la culasse, et puis la bouche à feu le frein de bouche qui viendra se fixer ici. Donc ça fait gagner du temps, puisque là on n'a pas débarbage à faire. Sachez toutefois que le kit comporte également un tube en plastique. Ici, on a la pièce principale pour la casemate. Et ce que j'ai dit pour la plage moteur va être valable à peu près, je pense, pour toutes les pièces, puisque c'est une question de développement, je pense, du kit. Les lignes de soudure, elles sont quand même assez discrètes. Regardez, parce que là... Alors là, on la voit, ici. Mais là, il y en a une, normalement. Alors, elle y est. Elle est présente, mais elle est peut-être un petit peu petite, là. Encore une fois, des lignes de soudure un petit peu timides.
Parce qu'une fois qu'on aura mis de la peinture, etc., ça va être beaucoup moins en relief, et on va perdre un petit peu, avec la peinture, je pense qu'on va perdre certaines lignes de soudure. Donc il faudra peut-être alors pas les refaire, mais les reprendre pour qu'elles soient un petit peu plus visibles. Sinon, très bon moulage et belle restitution des détails. C'est très très bien moulé. Sur cette grappe, on a le toit de tourelle, la plaque avant et des pièces, vous voyez ici, du canon, de la culasse, la coupole ici. Donc on regarde dans le détail notamment le toit. Le toit, puisqu'on doit avoir, voilà, on les a, mais encore une fois, vous avez vu, ça manque un petit peu de profondeur au niveau des vis, là. Les lignes de soudure sont là, certes moins visibles que sur le kit d'Aswerk. Donc des détails qui sont là, qui sont présents, mais qui sont peut-être un petit peu trop discrets pour le coup. Comme les boulons coniques ici, qui sont très bien reproduits, mais je trouve peut-être un petit peu petits. En tout cas par rapport à ce que Daswerk nous a proposé sur son modèle. Mais ça n'en demeure pas moins très beau. Hein. C'est une appréciation peut-être un petit peu personnelle, en tout cas qui vient de la comparaison avec le Daswerk. Sur cette grappe, on va regarder les garde-boue. On a aussi l'extrémité du canon. On regarde le détail des garde-boue. Voilà, c'est plutôt joli. Là, pour le coup, c'est peut-être un petit peu, peut-être trop... Ou pas. Non, je trouve que, en fait, c'est parce que le reste des détails manque un petit peu de relief. Ce qui fait que le côté antidérapant des garde-boue me paraît peut-être un petit peu excessif. Mais non, c'est très très joli, regardez. C'est pas mal, hein. Les détails sont là. Soudure timide, hein, quand même. Le bouclier de la MG34. Hop, l'intérieur du bouclier. Voilà, qui ne souffre d'aucune pastille d'éjection, si vous me permettez l'expression. Et l'extrémité du canon, la bouche à feu. On a 4 grappes comme celle-ci, puisque ces grappes contiennent les galets de route, ainsi que les barres de torsion, et les poulies de retour, les petits galets porteurs, donc qui permettent de maintenir la chenille dans une position à peu près droite au-dessus du train de roulement. On a également les barres de suspension. On regarde ça. Plus en détail, notamment les galets. Alors on a la petite soudure, hein, on a les petites soudures, mais encore une fois, c'est très très discret. On a aussi des petits éléments pour le train de roulement. Là, on a l'extrémité du câble, que je vous avais montré en laiton tressé. Les barres de suspension ici. Les bandages caoutchoutés sont proposés donc séparément sur une grappe de plastique noir. Alors, je vous l'ai dit en introduction, j'ai cru au début que c'était une grappe de plastique souple, mais pas du tout. C'est la même rigidité, c'est juste que ça a été moulé dans du plastique noir. On regarde un petit peu le détail, alors comme c'est moulé en noir, si ça va se voir. Voilà, on a le marquage Continental sur les bandages caoutchoutés des galets de route, mais également sur les bandages caoutchoutés des galets porteurs. Sur cette grappe, barbotin, poulie de retour, ainsi que le gros carter au niveau du barbotin. Donc on regarde le barbotin. Bon, très bon niveau de détail. Sa face interne.
la poulie de retour, le galet de retour. Là, on a le gros carter à l'avant, au niveau du barbotin, qui protège l'axe vers la transmission. Là, on a une trappe. On a ici l'une des nombreuses grappes d'accessoires. Hein. Donc on va pas regarder tous les accessoires. Vous avez vu un petit peu la qualité de moulage sur ce que je vous ai présenté. Elle est identique hein, sur les autres éléments. Moi je voulais regarder la MG34 notamment, et puis vous montrer un petit peu justement comment sont moulés les petits détails, et on n'est pas déçu, c'est comme le reste, c'est plutôt très bien moulé. On jette un petit coup d'œil tout de suite à la MG, qui est très bien moulée. Alors peut-être que voilà, les orifices au niveau de refroidissement au niveau du canon, du tube, sont peut-être un petit peu, encore une fois, manquent peut-être un petit peu de profondeur. Il faudra jouer peut-être sur la peinture, ou les repercer avec un forêt. On a, alors ça c'est un repère hein, pour savoir qu'on a le canon qui est évidé. Je vais essayer de vous le montrer comme ça, plutôt comme ça. Voilà, le canon de la MG34, il est évidé. Voilà, vous le voyez. Vous le voyez ici. Et puis, d'autres détails du lot de bord, la pelle, entre autres choses. Et les petits détails hein, qui sont bien moulés. Alors vous avez vu, ou pas, mais du coup on va en parler, qu'au niveau des lignes de moulage, ça reste très discret. Hein. On n'a pas de grosses lignes de moulage. C'est peut-être aussi ce qui pêchait un petit peu sur le Das Werk. C'est que, bien entendu, il y a toujours des lignes de moulage, mais je ne les trouve pas exagérées. Et elles vont partir assez vite, elles vont s'éliminer assez vite. On peut regarder le dessus, voilà, de l'AMG. Donc qui est en deux parties. Puisqu'on va avoir, vous voyez qu'ici, la culasse est censée être visible, donc on a tout le volet supérieur hein, qui est une pièce à venir coller. Un petit coup d'œil sur cette grappe puisqu'on a l'extincteur, donc avec ces systèmes de fixation sur le garde-boue hein, qui sont moulés à même la pièce, mais là on a plutôt un très bon rendu de détail. On a ici les trappes, des trappes moteurs, avec les charnières qui sont également très très bien rendues, très bien reproduites. Ça, avec un petit axe et un coup de forêt, vous pourrez facilement rendre toutes ces trappes mobiles. Encore faut-il après scratcher le moteur. Ou le compartiment, parce que c'est ce qui pêche un peu sur ce modèle, c'est l'absence d'un compartiment de combat. Même simplifié pour le coup. Mais on n'a pas de plancher, on n'a pas tout ça. On a, je vous l'avais dit en introduction de la photodécoupe, une belle planche de photodécoupe, non seulement pour les grilles, mais également pour les petits fermoirs, les clamps, qui servent à fixer les outils du lot de bord. Donc une très jolie planche de photodécoupe avec, regardez, le maillage qui est bien reproduit. L'entrelacement du maillage est bien reproduit. Une innovation dans ce kit, une originalité, enfin appelons-le une innovation, ce sont les Shurtson qui sont fournis sous forme de plaques de plastique, hein, de la feuille de plastique, d'épaisseur, ça doit être du 0,5 ça. Donc pré-découpé. Donc comme si ça avait été fait en fait avec une découpeuse silhouette par exemple. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que c'est plus facile à travailler peut-être que de la photodécoupe. Hein, c'est tout aussi résistant. Après il vous faudra découper
correctement, et puis poncer. Mais comme c'est de la feuille plastique, ça va plutôt bien, vous voyez? Donc ça va bien se découper. Donc on a 2 plaques, comme ça, de Shortson prédécoupées, en plasticard, en feuille plastique. C'est une bonne idée. Je trouve que c'est une très bonne idée. Économiquement, je pense que c'est moins coûteux que de la photodécoupe, et pour le maquettiste, c'est tout aussi intéressant et tout aussi réaliste, parce que là on récupère bien l'épaisseur. La planche de décalcomanie, donc avec les options de décoration, les insignes et marquages pour les options de décoration qui vous sont proposées dans cette boîte. On l'a vu en regardant la notice de montage. Donc, et c'est un nouveau point positif, je trouve, pour ce modèle LR, c'est la diversité des options de décoration qui vous sont proposées. Voilà, je vous montre quand même la boîte qui ne passe pas. Voilà, donc vous avez l'environnement de mon plan de travail, ce que vous ne voyez pas d'habitude. Hein. Il y a de l'après qui se prépare. Il y a un kit là. Il y a quelque chose là. Là, il y a des pinceaux. Il y a quelque chose qui se prépare. Il y a quelque chose sur la souris. Ça, la souris normalement, elle est pas là quand je fais de la peinture. Voilà, donc une belle grosse boîte, hein, bien épaisse, bien grande, d'un kit, vous l'avez vu, qui est de très très bonne facture, qui d'autant plus affiche un prix de vente autour des 100 €. 105 € me dit-on dans l'oreillette, voilà, 105 € chez notre partenaire www.dominomodel.com, notre partenaire Domino, donc vous pouvez d'ores et déjà commander ce kit sur leur site, donc au prix de 105 €, ce qui est un très bon prix, et qui fait de ce kit un kit très très abordable, avec un très bon rapport qualité-prix. Maintenant, comparé au Das-Werk, alors je vous en ai parlé dans la vidéo, je trouve que certaines lignes de soudure manquent un petit peu de relief. Certains détails manquent un tout petit peu de relief. Malgré tout, c'est un kit qui présente des avantages. Alors bien entendu, les canons en aluminium, les Shortson qui sont proposés en feuilles plastiques prédécoupées. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Je trouve aussi, j'aurais tendance à préférer l'approche au niveau des chenilles sur ce kit, à savoir des chenilles qui nous rappellent un petit peu le concept des chenilles modèle Kasten, donc avec l'axe à ajouter sur les patins de chenilles qui sont eux-mêmes très très beaux. Je trouve aussi que la proposition en termes de décoration est plus variée, donc plus intéressante. Et pour le reste, on a un niveau de détail qui est équivalent. On regrettera peut-être l'absence d'un compartiment de combat, assez peu visible au final si vous choisissez de fermer la trappe du mitrailleur, et si vous mettez une figurine ici, en fait ça sera assez peu visible. On verra même pas du tout qu'il n'y a pas de poste de combat, de compartiment de combat. Donc un kit vraiment que je trouve vraiment très joli, et que je trouve très réussi sous ce boitage LR. Car oui, c'est un boitage LR, donc c'est une maquette LR, même si les moules sont de chez Trompeter, eh bien on ne peut pas savoir, par exemple, si c'est Trompeter qui avait l'idée à la base de mettre des Shortson en plasticard prédécoupé, ou alors si c'est LR. Donc on va quand même féliciter la marque LR. C'est vrai que j'ai et j'aurais peut-être tendance à continuer à avoir la dent dure, c'est un petit peu le running gag sur la chaîne, sauf que là, eh bien, LR nous propose un très 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 joli kit qui clairement, qui peut s'aligner sur le kit Das-Werk avec, vous l'avez vu,
quand même des points forts dans ce boitage. Donc une très très jolie maquette pour les amateurs de 1/16e, et on aimerait peut-être, on souhaiterait même que cette maquette marque une sorte de renouveau dans l'approche des kits LR, puisqu'après d'où viennent les moules, on s'en fiche un petit peu à partir du moment où LR nous propose de très jolies maquettes comme ça. Donc une affaire à suivre, ces nouvelles références LR. En tout cas, c'est tout le mal qu'on souhaite à LR, vraiment et sincèrement, c'est de continuer dans cette voie et de me donner tort. Voilà, c'est vraiment ce que je souhaite à la marque LR. Allez, sur ce, eh bien écoutez, je vous souhaite de très très bonnes fêtes de fin d'année. Faites attention à vous, faites attention aux autres. Profitez de cette période de vacances pour vous ressourcer. Et si vous avez quelques jours de vacances, eh bien, des jours off, hein, sans travail, eh bien, d'en profiter pour maqueter un petit peu et passer du temps avec votre famille. C'est aussi la période qui veut ça à Noël. C'est avec la famille. Allez, à très vite. Bonne maquette à tous. Et n'oubliez pas de liker, de mettre un pouce, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Bref, de suivre les chroniques du blindage pour de nouvelles aventures. Allez, salut à tous!